18h heure Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce flash de l'information. Et on entame ce flash de l'information avec le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf qui poursuit sa visite d'État aux États-Unis entamée mardi dernier. Le chef de la diplomatie a rencontré des hauts responsables du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche et du département d'État américain, ainsi que le conseiller politique au sein du département d'État américain, Derek Chollet. Ahmed Attaf s'est également entretenu avec le président du groupe d'amitié parlementaire entre l'Algérie et les États-Unis, Troy Nelles, avant d'animer une rencontre avec les membres de la communauté algérienne établie aux États-Unis. Et les chefs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une nouvelle fois en conclave pour tenter de trouver une réponse à la crise au Niger suite au coup d'État contre le président Bazoum. En ouverture d'une session fermée ce jeudi à Abuja, le président en exercice de l'organisation et président du Nigeria, Bola Tinubu, a mis en avant la solution diplomatique, affirmant qu'elle serait la plus favorable au peuple nigérian. Un communiqué final vient de sanctionner les travaux de ce sommet extraordinaire. Nous y reviendrons dans la prochaine édition. Et mercredi, 2 émissaires du président du Nigeria se sont rendus à Niamey pour rencontrer les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui occupe actuellement le pouvoir au Niger. Il s'agit de Lamidou Mohamed Sanoussi et de Abdou Salami Aboubakar. Pour rappel, les putschistes avaient dans un premier temps refusé de recevoir les 2 émissaires pour des raisons sécuritaires. Et via une annonce faite sur la télévision publique du pays, le CNSP, toujours, qui cette fois-ci annonce avoir constitué un nouveau gouvernement au Niger. Celui-ci est constitué de 21 ministres, rappelant que le premier ministre de ce gouvernement avait été nommé plus tôt dans la semaine. Et les conditions de détention du président Mohamed Bazoum et de sa famille inquiètent l'ONU. Dans un communiqué publié mardi, un des porte-paroles de l'organisation déclare, je cite, « Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est très préoccupé par les conditions de vie déplorables du président nigérien Mohamed Bazoum et de sa famille en détention arbitraire. » Fin de citation. Des conditions également déplorées et dénoncées par le parti du président Bazoum. Le PNDS Taraya affirme que ces conditions sont cruelles et inhumaines. Et le bras de fer entre la France et le CNSP et Paris se poursuit. Le gouvernement français a démenti les accusations du CNSP d'avoir violé l'espace aérien du Niger. Le Quai d'Orsay affirme qu'aucune attaque contre un camp nigérien n'a eu lieu et les mouvements des avions effectués aujourd'hui font partie d'un accord précédent avec les forces du Niger. La détérioration de la situation humanitaire au Soudan a fait l'objet d'un débat au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon le Bureau des Nations Unies pour les coordinations des affaires humanitaires, près de 4 mois après le début du conflit entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide, des millions de personnes restent prises au piège d'une calamité humanitaire qui ne cesse de s'aggraver. Selon les chiffres onusiens, toujours plus de 4 millions de personnes ont fui leur foyer et 3,2 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et près de 900 000 personnes ont traversé la frontière des pays voisins, notamment avec le Tchad, l'Égypte ou encore le Soudan du Sud. La Pologne prévoit de déplacer jusqu'à 10 000 soldats supplémentaires à la frontière avec la Bélarus pour soutenir les gardes frontières, affirme le ministre polonais de la Défense. Ce renforcement des gardes frontières a préalablement été annoncé par le vice-premier ministre. De son côté, il avait fait état de quelques 2 000 soldats supplémentaires. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce flash de l'information. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction. À tout à l'heure.